Au sommaire de cette édition, demain lundi, la monnaie guinéenne aura 61 ans. La Banque centrale saisit alors l'occasion pour retracer les chantiers de réformes monétaires réalisés au cours de l'année écoulée. Par contre, tout n'est pas rose. 3 boutiques, un atelier de couture et bar café et tous leurs contenus ont été réduits en cendres ce week-end par un incendie provoqué par l'explosion d'un bidon d'essence dans la commune urbaine de Kankan. L'incendie a également fait des blessés graves. Titre de ce journal, bonsoir et bienvenue à tous. Lundi, la monnaie guinéenne aura ses 61 ans. La Banque centrale saisit alors l'occasion pour retracer les chantiers des réformes monétaires réalisés au cours de l'année écoulée. Tout n'est pas surtout dans un contexte marqué par une crise monétaire. Selon les responsables de l'institution bancaire, on suit Lucien Nabé dans ce reportage de Djibril Ba et Djibril Kabak Kamara. La monnaie guinéenne a 61 ans. Jour mémorable pour un peuple, mais aussi un jour opportun pour les responsables de la Banque centrale de parler des acquis enregistrés l'an dernier. De l'assouplissement pour accompagner les établissements bancaires en passant par la nouvelle identité de la banque mère au renforcement des liquidités bancaires, Lucien Nabé précise. La Banque centrale a assoupli les normes prudentielles en faveur des banques et des institutions financières inclusives pour éviter des perturbations dans le financement de l'économie. Elle a introduit des assouplissements dans la classification et le provisionnement des créances des entreprises et des particuliers impactés par la pandémie. Le gouverneur de la BCRG s'est évertué encore à égrener des efforts entrepris dans le secteur des assurances. Il rappelle la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En ce qui concerne le secteur des assurances, les efforts de la Banque centrale ont porté sur l'adoption des textes d'application du Code des assurances, notamment ceux relatifs au contrôle interne, aux conditions d'exercice de la profession d'intermédiaire d'assurance, aux conditions d'exercice des activités des commissaires aux comptes des sociétés d'assurance et aux modalités de facturation des coûts réels de conventions d'assistance technique. La célébration de l'anniversaire de la monnaie guinéenne rime avec des maladies, ce qui ne laisse pas indifférent le gouverneur de la BCRG. La Banque centrale a dû s'adapter à ce contexte inédit et difficile. En effet, suite à l'apparition de Covid-19 en Guinée en mars 2020, la Banque centrale a mis en place un ensemble de mesures d'accompagnement du secteur financier en complément de l'action gouvernementale pour atténuer les effets de la pandémie sur l'activité économique. Le 1er mars 1960 marque la date de création de la monnaie guinéenne. Du cili au franc guinéen, elle a subi 6 réformes. Dans le même élan, le gouverneur de la Banque centrale a également rappelé les réformes portant sur la révision de la loi bancaire et la mise en place d'un système monétique. Il est au micro de Djibril Ba, Djibril Kabak Kamara. Les réformes au niveau du marché des changes, notamment le perfectionnement des opérations de la salle des marchés, seront poursuivies dans le but de consolider les acquis en matière de stabilisation du taux de change. Dans le domaine de la supervision, la Banque centrale entend rendre opérationnel le Conseil national d'épargne et de crédit, procéder à la révision de la loi bancaire, rendre automatique la transmission et le traitement des situations comptables des banques, adopter des normes prudentielles tenant compte des dispositions de BAL 2 et BAL 3, procéder à l'implémentation des normes IFRS 9 et 16 et élaborer un cadre de stress testing. En ce qui concerne la mise en place d'un système de monétique interbancaire, un appel en concurrence a été lancé afin de recueillir les offres techniques et financières de potentiels soumissionnaires ayant l'expertise nécessaire. La Guinéenne de monétique est chargée du suivi de ce projet qui vise à assurer l'interopérabilité des transactions sur les cartes bancaires entre elles et avec les supports de téléphonie mobile. Pour terminer, je voudrais encore une fois réitérer l'engagement de la Banque centrale de la République de Guinée à accompagner les projets de développement du gouvernement sous le leadership du président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé.
La phase 2 du concours Youth 360 a pris fin ce dimanche. L'initiative a connu la participation de nombreux groupes de jeunes. Les présentations se sont déroulées au compte du projet intitulé Foniki, entreprises sociaux pour la paix en Guinée. Cela a été rendu possible grâce aux partenaires, notamment Search for Common Ground, Abdourahmane Sénateur Diallo, Mohamed Al-Hussein Kamara signe ce public reportage. Avoir des initiatives pour participer au développement socio-économique de la Guinée, c'est l'idée qui a animé de nombreux groupes de jeunes qui ont participé au projet Foniki Entrepreneurs sociaux pour la paix en Guinée. Au terme du concours de présentation, certains se sont distingués. C'est le cas du groupe porteur du Café de l'Espoir. Le projet Café de l'Espoir, c'est une initiative qui visera à atténuer les violences d'ordre politique, socio-politique au niveau de Wanindara. Et quand on parle de Wanindara, c'est un véritable challenge pour notre équipe, d'où la création de 3 concepts innovants, à l'occurrence les Jeudis de l'Espoir, qui seront des séances de concertation et d'échange pour les jeunes de cette localité et par les jeunes. Et ensuite les Yume Lagni, des séances de concertation également, mais là intergénérationnelles. Cet autre groupe de gagnants se réjouit. Il compte œuvrer pour le bonheur de la population. Un projet qui est axé sur la production des briques, des dallettes et les pavés. Nous avons été les gagnants de ces concours. J'ai un sentiment de joie et d'affection et j'appelle tous les amis, les participants qui n'ont pas eu la chance d'être gagnants de ces concours. Je les encourage. Search for Common Ground, le programme national pour la paix, Ablogui et le club des jeunes filles leaders de Guinée, tous ces partenaires ont marqué leur détermination pour accompagner le projet Foniki Entrepreneurs sociaux pour la paix en Guinée. On a signé un accord de financement avec PBF et le PNUD qui consistait à fédérer les jeunes autour des actions qui concourent à la résolution des conflits et à la consolidation de la paix au niveau des communautés. Comme vous le savez, les jeunes sont le socle de la paix. Ces jeunes lancent un appel aux autres de leur âge. Par cette initiative, ils décident de rompre avec la violence et nouer avec l'esprit d'entrepreneur. Les amis. Les acteurs politiques, notamment le président du PUP, réagit à la dernière sortie médiatique du chef de l'État qui suscite des polémiques dans la cité. Fodé Bangoura fustige cette sortie du président devant les projecteurs. Il l'a dit au cours de l'Assemblée générale du parti samedi à Conakry. Mohamed Moustapha Touré commente les images d'Aboubacar Din Kamara. Fodé Bangoura n'a pas été indifférent suite au discours d'Alpha Condé qualifiant les Guinéens de tortue. En marche de l'Assemblée générale de son parti, il répond de manière laconique. Vous êtes tortue? Moi, je ne suis pas tortue. C'est un problème de communication. Mon appréciation est un problème de communication. Vendredi, le chef de l'État a prorogé l'état d'urgence sanitaire pour une durée de 3 mois. Le président du PUP salue la démarche et demande plus d'engagement dans la lutte contre le coronavirus et Ebola. Les pays occidentaux, les pays développés se battent pour vacciner leur population. Ils n'y arrivent pas. Mais nous aussi, nous devrions prendre les dispositions. La prévention, c'est la meilleure des choses. Il vaut mieux prévenir que guérir. Encore, il s'est prononcé sur les opérations de déguerpissement. Il invite les autorités au respect des textes réglementaires pour éviter les excès. C'est vrai, tout le monde est d'accord que ce qui t'appartient, t'appartient, mais il ne faut pas outrepasser. Si vous prenez la corniche nord, je n'ai pas mon sac ici, moi j'ai un décret signé depuis 1986. Si on applique ce décret-là aujourd'hui, ce n'est pas ce gouvernement-là qui l'a initié, hein. Si on applique ce décret-là, il y a des bâtiments qui tomberont. Le parti de l'unité et du progrès se mobilise encore. Son président remercie cette détermination des militants tout en souhaitant le maintien de cette dynamique.
Lancement officiel du centre K-Concept, un centre pluridisciplinaire qui offre des formations en initiation au théâtre, découverte des grands classiques, jeux d'acteurs et préparation de pièces de théâtre. Dans ce centre, l'initiation en dessin, en peinture est aussi disponible. La cérémonie d'inauguration a mobilisé des parents et des enfants prêts à intégrer le centre ce samedi à Kaporo, dans la commune de Ratoma. Mamadou Sadio Baldé et Amar Alexila. L'initiation au théâtre, l'exercice à la diction, la respiration et la concentration, c'est le programme des hommes et femmes de demain. Le K-Concept est là pour toutes ces catégories de personnes qui rêvent évoluer dans le monde culturel. Alors K-Concept est un centre de formation initiale et continue, spécialisé dans l'accompagnement des enseignants, dans le renforcement de capacité des jeunes diplômés et des adultes. Donc on apprend la comptabilité, la gestion et l'enseignement également, et la petite enfance. Les enfants, leurs encadreurs et tous ceux qui veulent faire un test master en oral trouvent leur compte. Alors nous avons de la formation pour les adultes qui accompagnent les tout-petits, mais nous avons aussi des activités pour les enfants, effectivement, des activités comme l'art plastique, le théâtre et la musique. Le K-Concept va à l'assaut des écoles privées pour renforcer la capacité des enseignants. Mais pour ceux qui le désirent, le centre est ouvert tous les jours en fonction des programmes pour les différentes équipes. Par rapport aux enfants, ce sont des activités qui se font 3 fois par semaine. Et par rapport aux adultes, ce sont des programmes qui se font tous les jours. Il y a des cours le matin et il y a des cours l'après-midi. Actuellement, nous sommes surtout à l'extérieur. Nous formons dans les écoles parce que nous sommes partenaires de l'Association des écoles privées de Guinée. Donc nous allons sur le terrain avec l'association compte plus de 2500 écoles dans l'association des écoles privées et c'est notre principal partenaire pour le renforcement de capacité des enseignants. La fondatrice se dit consciente de la conjoncture économique qui frappe la Guinée, mais elle ne va pas non plus attendre que le dernier ménage soit prêt pour démarrer ses activités. Adja Mariama Chérif, conseillère à la présidence de la République, a été honorée ce dimanche. 3 structures évoluant dans la commune urbaine de Kindia ont organisé la cérémonie de réjouissance et de soutien au président de la République pour l'avoir confirmé à son poste. Et c'est au quartier Gare, dans la commune urbaine, que la dite cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités locales de Kindia. Reportage Aboubakar Silla, notre correspondant régional. C'est elle, Adja Mariama Chérif, conseillère à la présidence de la République, qui est au cœur de cette activité organisée par l'association Oser l'avenir, ADIP et Association Affirante. Cette dame vient d'être reconduite à son poste par le chef de l'État. Cette cérémonie de réjouissance à laquelle vous êtes conviés est le témoignage éloquent de la satisfaction qui est la nôtre suite à votre confirmation à vos postes respectifs. Cela prouve à suffisance la confiance que le professeur Alpha Condé place à votre modeste personne. Et c'est ici au quartier Gare, dans la commune urbaine de Kindia, que tout s'est déroulé en présence de plusieurs autorités locales devant lesquelles quelques pas de danse ont été esquissés par les braves dames de la cité de légumes. J'étais très surprise de cette organisation. Parce qu'au moment où on me nommait, je n'étais pas là. Mais dès mon retour, les femmes m'ont dit qu'elles vont organiser quelque chose pour moi. Pour ce jeune, cette manifestation de joie à l'égard de Adja Mariama Chérif n'est pas du tout fortuite. La coordinatrice du RPG Arc-en-Ciel Kindia et Télémili s'est beaucoup illustrée ces derniers temps pour instaurer la paix entre les citoyens de Kindia. Par votre sens de responsabilité et votre amour sincère pour notre préfecture, vous avez œuvré inlassablement à rassembler les hommes, les femmes, les jeunes et les cadres autour d'un seul et unique idéal de fraternité, de solidarité et de convivialité. Au cours de cette cérémonie, quelques artistes locaux ont aussi joué leur partition pour conférer à l'événement tout son éclat particulier dont il a besoin. Je vous l'annonçais au sommaire, 3 boutiques, un atelier de couture, café-bar et tous leurs contenus ont été réduits en cendres ce week-end par un incendie provoqué par l'explosion d'un bidon d'essence dans la commune urbaine de Cancan. Outre ces dégâts matériels considérables enregistrés, 4 apprentis évoluant dans le dit atelier de couture et un bébé d'1 an ont été victimes de brûlures corporelles de second degré. Alpha Omar Koueta, notre correspondant régional, y était pour nous. Suivez. Il était 19h ce vendredi lorsque le feu s'est déclaré dans ce bar-café contigu à un atelier de couture au quartier Sinkefra
dans la commune urbaine de Kankan. 4 apprentis, dont une femme et son bébé qui travaillent tous dans le dit atelier, ont été victimes de brûlures corporelles de second degré. Parmi les blessés, 3 ont été évacués d'urgence au centre de santé de Senkefra, proche des lieux du drame, et les 2 autres plus souffrantes ont été admises au service de traumatologie de l'hôpital régional de Kankan pour des soins. Quand je prends l'ancien Silla, un jeune à peu près de 16 ans, il a eu une brûlure au niveau du cou, le visage et les 4 membres. Quant à Madame Mama Kouyaté, elle aussi, elle a eu vraiment des brûlures. Dans les environs de 19h, nous avons reçu 2 patientes en provenance de Senkefra, toutes âgées respectivement de 17 et 18 ans, avec brûlure du 2e degré superficiel, la première avec une étendue de 42% et la seconde avec une étendue de 20%. Bon, le pronostic vital n'est pas engagé quand même. Non, leur vie n'est pas en danger. Alité dans son lit de malade au centre de santé de Senkefra avec un de ses amis, Mama Kouyaté nous témoigne les faits. On était au atelier. Maître il a dit qu'il doit mettre l'essence sur le bidon. Donc le feu il est sorti. Il est venu attraper le bidon 20 litres. Il a explosé. Outre ces cas de blessures graves, 4 boutiques, un atelier de couture et un café-bar ainsi que tout leur contenu ont été réduits en cendres par l'incendie. Le complexe scolaire Saint-Georges de Taouya a procédé samedi à l'inauguration de 3 bâtiments R+3 dans son établissement. L'idée est d'offrir un environnement sain aux élèves et une formation de qualité aux apprenants. La cérémonie a été marquée par des témoignages et des hommages rendus à l'un des cofondateurs, Feu Georges Gandhi Faragé Tunkara, Al-Sénébari Abdoulaye Kamara. Complexe scolaire Saint-Georges, au cœur du quartier Taouya. Désormais, 3 bâtiments R+3 embellissent l'école, ornée du tricolore national. Les salles de classe équipées en table-banc modernes, des ventilateurs pour souffler l'air pur, des caméras de surveillance, un instincteur à chaque niveau, des toilettes dignes d'un standing international, le tout sous le regard bienveillant de Feu Georges Gandhi Faragé Tunkara. L'idée est d'offrir un cadre idéal de formation pour les élèves. Ce bâtiment R+3 que nous inaugurons aujourd'hui comporte 22 salles de classe pour une capacité d'accueil de 880 élèves. Saint-Georges, une référence en Guinée, un exemple dans la sous-région. 27 ans d'existence, des milliers d'élèves formés, la plupart devenus des cadres. Installés sur 4 sites, dont 2 à Taouya et 2 à Sonfonia, pour un total de 85 salles de classe, soit 53 à Taouya et 32 à Sonfonia, avec à ce jour 3338 élèves du primaire au lycée, soit une moyenne de 39 élèves par salle. Saint-Georges s'est toujours illustré dans la qualité de la formation et dans la rigueur. Sur les 27 ans d'existence, nous avons enregistré au niveau du baccalauréat 7 fois le premier de la République en sciences, maths et sociales, 7 fois le deuxième de la République et 7 fois le troisième de la République. Cette cérémonie a connu la présence du ministre de l'Éducation nationale, des anciens élèves qui ont fait des témoignages sur la qualité de l'enseignement qu'ils ont reçu ici. Saint-Georges vous pousse à l'excellence. Saint-Georges vous pousse à donner le meilleur de vous-même. Les professeurs vous encouragent, vous mettent au travail, vous mettent au défi de donner le meilleur de vous-même. Au-delà des écoles Saint-Georges, Hadja Mariam Tunkara et Feu Georges Gandhi Faragé Tunkara ont bâti l'université Mercure International et l'école professionnelle Mercure International Technopole. Et c'est la fin de ce journal coordonné par Djibril Ba, dirigé à la régie par Lamine Sidi Abouakar Fotesouma, Cheikh Oumar Kaba et Salimou Fofana. Merci à tous de l'avoir suivi et merci de votre aimable attention. Bonsoir chez vous.